on est jeudi, il est 12h30 bientôt et du coup, c'est les jeudis en live. Et aujourd'hui, je vais recevoir William Lambelé, donc en Lamblay ou Lambelé. Tiens, d'ailleurs, il va me dire comment je le dis. Alors, en attendant qu'il se connecte, je vais vous parler d'une recherche que je fais actuellement pour les gens qui sont dans ma région, qui sont sur Toulon-Var. S'il vous plaît, allez voir dans ma story. Et alors, ça va vous renvoyer sur Facebook. Je suis désolée, mais pour l'instant, c'est comme ça. Je vous l'ai mis en story. Vous allez trouver je recherche avec un lien. Allez voir. Si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, envoyez-leur le lien, s'il vous plaît. Je vous dis pas ce que je cherche parce que je veux que vous alliez voir et que vous partagiez à ceux que ça peut intéresser. Voilà, donc en attendant William, qui n'est pas encore là, mais qui devrait pas tarder, je pense, je vais devoir broder encore un peu, puisqu'il n'est pas encore là. Et si, ça y est, il est là. Merci. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je le redis, je suis en pleine recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Et je vous invite à aller voir dans, hop là, je recommence, dans ma story pour voir ce que je recherche, faire passer et partager à ceux qui peuvent être intéressés, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, William, est-ce que tu reçois bien mon invitation? C'est merveilleux. Ça marche toujours aussi bien. Eh ben tiens, Lucie, justement, salut Lucie. Lucie, elle a postulé, je l'ai vu passer. Alors, William, où es-tu? Oui, ça y est. Hello! Ah, j'ai brodé tout ce que j'ai pu, hein. C'est pas simple. À chaque fois, ça me fait Et poireau. t'es un petit peu en avance en même temps. Moi, pour l'avance, du coup, ouais, je sais. J'avais dit 20 vers 27. Par là, je commence à me connecter parce que sinon, après, Ouais. en trop de temps, des fois, on est en galère, on doit raccrocher, remettre. Enfin bon, bref, je peux pas. Je vois. Tout de suite, on va passer de rien, Lucie. Et je te réponds très rapidement. Excuse-moi, je fais des Très concentrations. bien. Donc, je vais faire la présentation de live et ensuite je t'accueille. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis pas dans mon studio tout près, donc je vais faire des grands mouvements. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Alors, chaque jeudi, je vous invite à un moment de partage pour explorer des sujets autour de l'image, de l'émotionnel et de tout ce que la photographie peut révéler de nous-mêmes et des autres. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'ouvrir cet espace avec un invité dont j'admire le regard et la sensibilité. William Comblé, c'est comme ça que je dis. Oui, oui, très bien. William Lambelé. Photographe de mariage et corporate, formateur passionné, William aime jouer avec l'image, avec ce qu'elle raconte et transmet sa vision des moments de vie. Lors d'une soirée, il m'a partagé un aspect de ce qu'il transmet dans ses formations, un aspect un peu plus intimiste, celui qui questionne l'émotionnel du photographe lui-même. Alors, on connaît tous l'émotionnel transmis par le photographe au travers de ses images, mais ici, on va parler d'un aspect plus intime de ce que lui ressent, de ce que lui transmet de sa propre histoire au travers des images. Alors, William, c'est un photographe reconnu dans le monde du mariage et de la photographie corporate. Alors, corporate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est photographie d'entreprise, parce que c'est quand même un mot bizarroïde. Et ce qui le caractérise, c'est son goût pour l'instant, le vrai, le regard. Ces images sont particulièrement dans le storytelling, c'est-à-dire qu'elles peuvent raconter une histoire dans une seule image. Et c'est pour ça, je pense, que beaucoup de photographes vont suivre ces formations. Donc aujourd'hui, tu viens partager avec nous cette réflexion très intéressante, enfin moi qui m'a vraiment passionné, l'émotionnel du photographe de mariage, ce que nos photos disent de nous, ce qu'on choisit de montrer et ce que ça révèle de notre propre histoire. J'ai bon? Tout à fait. Tu Alors, as bon.
commencer par te demander de te présenter avec tes mots sur ce que tu es et ce que tu fais dans ton travail. Oui. Alors, je suis donc William, tu m'as présenté. J'ai 42 ans. Je vais te présenter mon travail, mais aussi en globalité qui je suis. Je suis un bougeon, c'est-à-dire que j'adore. Je suis quelqu'un de très complexe. On parlera de la complexité de l'humain justement et de l'acceptation d'avoir, je pense, des zones de lumière comme des zones d'ombre. On en avait parlé. Alléluia. Donc voilà, je suis autant quelqu'un qui aime me poser à la maison, méditer, que de bouger tout le temps partout. Je suis tout le temps en voyage. J'aime ça aussi. Donc personnage complexe, papa de petites merveilles, bien évidemment. Et donc photographe depuis 16 ans. J'ai rajouté au fur et à mesure des années différentes activités. Tu parlais de la formation, entre autres, que ce soit en tant que formateur ou en tant qu'organisateur. Et aussi, pendant le Covid, je me suis formé pour devenir photojournaliste et j'ai eu la chance de réaliser quelques grands reportages pour des médias comme La Croix, Les Échos, Le Monde. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux savoir plus de choses. Non, alors, je vais en savoir plus, oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est déjà très intéressant. Euh, De mon point de vue, donc, c'est ce que j'essaie de diffuser dans ces lives. De mon point de vue, donc, la photographie a des vertus thérapeutiques. Donc, la photographie est thérapeutique pour ceux qui font prendre en photo. Moi, c'est ça mon travail. Mais je pense qu'elle est aussi qu'elle apporte beaucoup à nous, les photographes, ou même les photographes amateurs, qui ou même les artistes photographes d'ailleurs, qui transmettent un bout de leur histoire, un bout de leur ressenti au travers des images. Et donc, du coup, dans cette conversation que nous avons eue il y a quelques jours de ça, tu me parlais de cet aspect où on va explorer pendant ta formation euh, ce que raconte l'image qu'un photographe de mariage a pris, mais de sa propre histoire à lui. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette réflexion sur l'émotionnel du photographe de mariage? Alors, d'abord, elle est née parce que quand j'ai commencé tout simplement à faire des formations, j'ai cherché à comprendre moi ce que je faisais et pourquoi je le faisais, qui était un petit peu la base. Et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Je scinderais j'aime pas dire ma carrière, mais en tout cas mes années de photographie en deux, celle où je cherchais à résoudre un petit peu mes traumas. Et à partir de là, je me suis rendu compte que ma photographie avait pas fort, en tout cas mes obsessions en photographie cherchaient juste à remplir un manque, tout simplement. Et une fois que je me suis rendu compte de ce que c'était, j'ai voulu redonner du sens à ce que je faisais. Et là, j'étais beaucoup plus dans l'émotion et dans ce que je peux transmettre à travers justement mon ressenti et mes émotions. Et j'ai dû travailler tout simplement. Je pense que c'est arrivé en travaillant d'abord sur moi-même. Euh, les étapes, c'est apprendre à reconnaître ses émotions, apprendre à les accepter, parce qu'on est quand Mhm. même encore dans une culture et une société où on dit que certaines émotions sont négatives, alors qu'une émotion, c'est une émotion. On peut être en colère, on a le droit d'être en colère. Il faut l'accepter, et une fois qu'on l'a accepté, c'est aussi savoir écouter les petits signes avant. Et je dirais pour aller encore plus loin, c'est savoir écouter son corps, parce que alors le corps est vraiment le meilleur outil, c'est celui qui ne ment pas. On a un gros problème, c'est qu'on a un cerveau qui est un très très bon menteur. Et le fait de pouvoir apprendre à écouter son ressenti nous révèle énormément de choses sur soi. Alors déjà, merci pour tout ça, hein, parce que j'adore quand une autre personne que moi dit ce genre de choses. Hein, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, on est beaucoup de femmes à être dans la photographie à vertu thérapeutique. On est vraiment une plutôt majorité féminine. Et donc du coup, quand un photographe pose ceci avec des mots d'homme, j'apprécie encore plus. Voilà, c'est dit.
Alors, pour te dire, je suis assez d'accord avec toi, mais ce qui était intéressant, c'est de voir que cette partie dont tu parles dans ma formation n'est pas forcément annoncée. C'est un peu comme un peu le dernier jour. Et donc, ce qui fait que c'est assez mixé sur mes formations. J'ai autant d'hommes que de femmes. Et là, on pourrait croire que, c'est-à-dire que les hommes vont peut-être, alors, j'aime pas faire des généralités. On va en faire un petit peu, mais j'aime pas Oui. trop en faire. Iraient pas forcément si j'annonçais ça, en tout cas chercher que ça. Mhm. Par contre, dans un cadre où tout le monde est bienveillant, j'en ai quelques-uns, j'ai vu passer quelques noms quand j'ai suivi mes formations. Ça a été pour beaucoup une révélation. Donc, c'est-à-dire que c'est pas, ça va être peut-être encore plus discret chez les hommes. Ils vont aller moins le chercher, mais en tout cas, le le fait d'avoir besoin de comprendre et d'utiliser ses émotions, c'est lié à l'humain tout court. Oui. C'est simplement que l'ouverture d'esprit autour de ça va pas forcément être la même au départ chez les hommes et les femmes. Non, et puis il y a vraiment une histoire euh, de protection en fait qui est plus forte chez les hommes. Alors la protection de l'ego, je dirais, mais c'est pas Mhm. forcément péjoratif ce que je dis, mais il y a vraiment une protection qui est plus forte et qui bloque à la vulnérabilité d'aller parler de son émotionnel. Euh, et merci Benjamin de confirmer. Du coup, je Coucou suppose, à tous les est-ce que copains qui font des signes, je peux pas répondre, hein, mais on vous voit, je le on vois, vous voit. on vous voit. Mais sinon, on coupe trop la conversation, donc on vous voit et merci pour vos commentaires, c'est très bien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus. Euh, donc, donc oui, il y a une certaine protection. Alors, c'était pas spécialement prévu de parler de ça, mais c'est pas grave, ça vient dans le sujet. Cette protection que certaines femmes aussi ont très forte et qui dit bon bah non, son truc où on va parler des émotions, je vais pas y aller. Mais par contre, une fois qu'on est dedans et que le cercle est bienveillant, que tout le monde s'adonne, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sortent et C'est le autant plus, chez les femmes que chez les hommes. En fait. effectivement, alors ce qui est intéressant, comme tu dis, en groupe, c'est-à-dire que des fois, peut-être seul avec un formateur ou quelqu'un, on pourrait peut-être avoir du mal à se livrer. Mais si on a un petit groupe et qu'il y a cette bienveillance, il suffit qu'il y ait une première personne. Alors déjà, en général, moi, je suis le premier, pas à faire l'exercice, mais en tout cas à me mettre à nu au fur et à Oui, mesure de ma formation, d'expliquer toutes les difficultés que j'ai eues, les traumas, comment je me suis rendu compte de tout ça, etc. Donc, ça me permet, comme moi, je me mets en position vulnérable, ça aide déjà les autres à le faire. Et dans un petit groupe, si c'est bienveillant, il suffit qu'il y en ait un qui passe le cap de cette vulnérabilité et ça aide souvent tout le monde à le faire. Il n'y a aucune obligation, mais bon, 90% du temps, voilà. En tout cas, euh, l'idée d'avoir la bienveillance et puis aussi accepter que des fois c'est stop si on veut pas aller plus loin. Voilà, c'est c'est ça. très très personnel donc à ce niveau-là. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a poussé en fait? Parce que bon, cette analyse, tu l'as commencé par toi, tu t'es aperçu de ce que la photographie toi-même faisait sur ton émotionnel, t'apportait par rapport à tes traumas. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ça dans tes formations? C'est le fait que justement, moi, j'ai perdu beaucoup de sens à ce que je faisais en photographie. Je cherchais indirectement la reconnaissance, tous ces concours. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes me connaissent via ces concours-là, qui étaient à l'époque une obsession pour moi. Tout simplement, pour en parler très ouvertement, hein, c'est que je cherchais à travers ça, je cherchais la reconnaissance de mes pairs, mais parce que je cherchais la reconnaissance de ma famille que j'avais pas eu, etc. Voilà, voilà. C'était un biais détourné en fait, voilà. Et à partir de là, je me suis dit une fois que j'ai travaillé dessus et que j'ai réglé ce problème-là, je me suis dit quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire avec cette photographie? Bien sûr, je suis passionné, mais voilà. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que euh, j'arrivais à ressentir des choses sur les mariages que d'autres personnes ne ressentaient pas. Et j'ai commencé à me poser la question, comment ça se fait que je ressens ces émotions très fortes sur certaines personnes et comment ça se fait d'ailleurs, et ça, j'ai pas encore de réponse, que j'attire des clients qui, sans que je dévoile mon histoire, ont des histoires
assez similaires aux miennes, en tout cas sur les parties trauma. Ça, c'est arrivé parce que je parlais un soir avec une amie, Cécile Crèche, qui est photographe, pour Oui. ceux qui connaissent. Mhm. Et quand j'étais à Lyon, on parlait souvent, ah bah tiens, ce week-end, j'ai eu tel couple, il n'y avait pas, les parents et machin étaient décédés, etc. Elle me dit, mais sur tes mariages, t'as combien de mariés qui ont perdu au moins de leurs parents? Et je lui dis au moins 75-80%. Elle me dit, mais tu sais que c'est pas la norme, entre guillemets, quand on se marie à une moyenne de 30 ans. Je dis, bah, je me suis jamais posé la question. Elle me dit, t'as pas fait le rapport avec ton histoire à toi, puisque moi j'ai perdu mon père jeune. Et je lui dis, purée, effectivement, et j'ai commencé à demander aux autres. Et je me suis rendu compte que sans parler de moi, donc à travers mes images, je pense que c'est une partie très inconsciente, j'attire des clients. Ça veut dire qu'il faut montrer les images qui nous touchent, hein, uniquement. Si on montre de tout, on n'attirera pas on n'attirera pas les clients avec qui on a des similitudes. Oui. Alors, similitudes d'émotions, hein, je parle pas, j'ai des clients qui sont de différents niveaux sociaux, si on veut dire ça, mais Mhm. similitudes au niveau émotionnel et vécu. Et, et effectivement, je me suis rendu compte, j'ai un peu essayé de creuser, que j'avais souvent ces mariés-là et que en plus ça me permettait, alors ça c'est un exemple, hein, mais il y a d'autres exemples, c'est-à-dire que tout mon parcours de vie, il y a des moments où on a des choses difficiles. Je vais donner un autre exemple d'un mariage où j'ai ressenti les choses très fortes. Ça a été assez dur, mais en même temps, c'était un outil pour écrire avec justesse le mariage. J'ai eu, par exemple, pendant 2 ans, un divorce un peu compliqué où mes enfants étaient malheureusement mis un peu au milieu de tout ça, malgré moi. Et j'ai fait, donc je le vivais mal, et j'ai fait peu de temps après ça un mariage où je voyais que les familles, père et mère séparés depuis des années, se détestaient et je sentais cette tension dans le Mhm. mariage-là. Et je pense que c'est des choses que j'ai senties de manière décuplée, en tout cas plus intense que d'autres, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, et en tout cas qui éveille ma sensibilité. Et plutôt que me dire, et c'est ça qui est intéressant, et c'est un petit peu le but, je vais peut-être un peu trop vite, mais le but Voilà. de tout ça, c'est de se dire, plutôt de se dire, ah, on a vécu des choses difficiles, on aimerait les mettre de côté, et bien se dire qu'aujourd'hui, ça a développé chez nous une zone de génie qui nous permet de ressentir les choses de manière plus intense que d'autres. Et donc, d'écrire ça en photo avec beaucoup plus de justesse et beaucoup plus de vrai. Je ne sais pas si c'est clair, mais Pour moi, ça l'est. Je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais pour moi, ça l'est. Euh, de mon point de vue, effectivement, quand on va sur un mariage où il y a... Alors, le mariage, c'est quand même une faune où on va voir énormément de choses de la vie des gens. Et évidemment qu'on va faire des parallèles avec nos vies parfois. Et quand on est en plein dans une histoire un peu difficile et qu'on la revoit en miroir en face dans le mariage, effectivement, on va avoir cette sensibilité. On va peut-être apporter quelque chose de différent. Audrey nous dit qu'on est très clair, enfin que tu es très clair. c'est gentil, merci. Euh, on va peut-être effectivement vouloir amener quelque chose de différent dans les images qui se traduit de notre propre histoire. Ouais. En fait, c'est même un nom, ça, une fois qu'on l'a conscientisé, qu'on reçoit les émotions de manière plus intense, c'est-à-dire qu'on reçoit les émotions des autres, ça s'appelle la clairsentience, je ne sais pas si tu connais. Mhm. C'est la clairsentience et c'est cette manière de voir les choses de manière encore plus intense sur certaines émotions. Et en fait, c'est un vrai don parce que ça permet de voir avec justesse et euh, d'aller chercher. Très souvent, je peux ressentir ce que des personnes ont, ce dont ils ont manqué. Et si c'est quelque chose qui apparaît sur le mariage, euh, et ben, je vais le mettre encore plus en avant sur mes photos. Voilà. Est-ce que du coup, on reparlera après de ce que ça fait dans les formations et des photographes, mais est-ce que du coup, tu as souvent des retours de tes clients qui te disent que ben, ces images-là ont amené quelque chose à la famille de différent, ont posé quelque chose? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ces retours-là? Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ça, ils ont conscientisé certaines choses.
Par contre, là où avant on me dit ah c'est des très belles photos, etc. Aujourd'hui, les retours et ce qui me touche le plus, c'est de dire mais tu as compris qui on est dans toute notre Mhm. complexité. Ouais. Et ça c'est mon plus beau cadeau. Je leur dis quand ils utilisent ces mots-là, moi c'est ce que je veux, comprendre qui ils sont, comprendre ce qui est important pour eux. Ça passe évidemment pas uniquement par mon ressenti le jour J, ça passe aussi par la connexion que je peux avoir eux en amont et ce qu'ils m'ont livré, ce qu'ils veulent bien me livrer ou pas. Et ça, ça va être très différent d'un couple à l'autre. Et voilà, vraiment mon idée, moi, et je dis souvent, pour moi, le mariage est un outil pour écrire leur histoire. C'est-à-dire que je cherche pas à écrire l'histoire de la journée, comme beaucoup vont faire avec le déroulement, etc. C'est plutôt d'utiliser ce jour-là comme un outil pour parler des relations, de leurs ressentis, que ce soit des relations dans le couple. Voilà, quand je te dis que j'arrive à mettre en avant ce qui est important pour eux, ce que je ressens, tu dois connaître les 5 langages de l'amour, par exemple, Oui. qui m'ont beaucoup aidé à comprendre certains couples que je comprenais pas parce que je me disais mais ils sont pas amoureux au départ. Je me disais ils sont pas amoureux, ils se touchent pas, ils sont pas ensemble, ils ont pas de connexion. Mais il y a des langages qui fait que les gens Mhm. s'aiment en se le montrant de manière différente. Et comme moi, mon langage majeur était la connexion physique. Pour moi, les mariés qui se touchent pas, qui se font pas des câlins, c'était des gens qui s'aimaient pas. Complètement. Voilà. Et il se peut que des fois, dans les couples, il y ait aussi des langages différents. Et donc, quand je le sais, soit par la discussion, soit quand je le ressens, qu'il y en a un qui va être en attente, par exemple, justement, de toucher physique, alors que l'autre le fait moins, et ben, je vais me concentrer sur les peu de fois où il y a ce toucher physique, je vais me concentrer à le mettre en avant parce qu'il existe déjà, je ne l'invente pas, mais aussi c'est une des belles choses dont l'autre a besoin et leur montrer, c'est une manière de leur montrer, oui, il t'aime. Oui. Voilà, De lui amener par la photographie le langage que lui recherche. exactement. Et je ne le crée pas, hein. Je vais le chercher s'il existe, mais des fois il peut exister de manière assez timide, donc je vais quand même essayer de le mettre en avant. C'est que tu me donnerais presque envie de refaire du mariage avec mes connaissances d'aujourd'hui. Écoute, Presque, ben presque, viens, presque, presque. viens Je avec dis moi. presque. Oui, oui. Ah bah si tu veux, ça un jour je peux, éventuellement. On en reparlera. Alors, attends, j'essaie de reprendre mes questions parce que du coup je me suis perdue C'est moi aussi qui pars dans dans tous les notre sens, dialogue. donc Pas de souci, bah c'est un peu le but, hein. L'idée c'est que juste on amorce quelque chose et puis voilà. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un choix d'image qui peut révéler l'histoire personnelle du photographe qui l'a prise? oui. Euh, alors, je vais pas parler de l'exercice, je vais pas dévoiler tout l'exercice que je leur fais faire, Non. non pas parce que c'est un secret, mais tout simplement parce qu'une fois de plus, le cerveau est un très bon menteur et que quand on est au courant de ce qu'on va faire, eh ben, on va choisir parce qu'on va vouloir sortir telle et telle chose, parce qu'on est persuadé qu'on est comme ci, comme ça, etc. Oui. Donc voilà. En gros, l'idée juste, c'est de proposer à ceux qui participent d'abord de se connecter à leurs émotions, leurs ressentis. Le fait de les connaître depuis quelques jours, puisque ça arrive sur la fin de la formation, ça me permet souvent de savoir si certains savent être à travers la musique. Il y a différentes façons aussi de se mettre dans un état émotionnel, de développer son état émotionnel bon, peu importe, et de choisir des images qu'ils ont fait et celles qui sont les plus touchantes. Voilà. Souvent, le cerveau, il va vraiment nous perturber parce qu'on va au départ, on va choisir des images qui fonctionnent super bien auprès des mariés, mais qui sont Oui. pas forcément nos préférées. Mhm. Donc ça va être des bonnes images entre guillemets commercialement, mais c'est pas celles qui nous touchent le plus. Donc l'idée est un peu de séparer tout ça pour finir avec des images Déjà, ça qui les, permet de conscientiser la différence entre les images qu'on aime et les images qu'on vend. ouais, ouais. Et c'est pas si facile. Et il y a des outils qui peuvent nous permettre ça. Et à partir de là, on finit avec une image, une petite sélection d'images. Et je passe d'abord en individuel avec eux. Là, je sens ma clairsentience s'est développée à force de faire ça aussi. Donc, ça m'arrive moi-même de récupérer les émotions. Et certains qui sont là pourront dire que je me mets moi aussi à récupérer les émotions. Euh,
et il en sort très souvent une ou deux zones de génie qui viennent justement de son expérience, de son passé, très souvent dû à un manque. Je vais donner un exemple. Euh, Quelqu'un qui va essayer de rassembler les gens sur ces images, ça arrive si quelqu'un se finit avec une plein d'images sur lesquelles les gens sont rassemblés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes ou une seule personne sur les images. Ça peut être, par exemple, je dis bien ça peut être, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, nos discussions, etc. Ça peut être quelqu'un qui a mal vécu sa solitude, ça peut être euh, un enfant, comme on dit pas un enfant solitaire, un enfant unique, par exemple. Et donc, comme il a mal vécu cette solitude, il va vouloir, dès qu'il voit les gens rassemblés, ça va être automatiquement, ça va être complètement instinctif d'aller chercher ça dans ses images. Donc, je sais pas si ça te parle du coup. Alors, en fait, je suis en train de m'auto-analyser, bien évidemment. Je pense que tout le monde fait ça derrière son truc. Donc, je m'auto-analyse et j'essaie de me rappeler les photos qui me reviennent de mes années de mariage. Et toutes celles qui me reviennent vraiment fortes, celles que je préfère, c'est des photos où les gens sont en train de se faire un câlin et pleurent. Voilà. C'est là, si je dois te dire, voilà, les photos Alors, qui me reviennent, c'est toutes des photos où les gens se font des câlins et pleurent de se faire un câlin. Voilà. alors Donc, justement là, on peut aller encore plus loin. Et après, on repasse en groupe euh, où les uns après les autres passent montrent leurs images. Et très souvent, il y a des choses qui vont être similaires. Tu vas te dire, oui, tu vas me dire, oui, par exemple, sur 8 personnes, il y en a deux ou trois qui vont avoir les gens qui font des câlins et qui pleurent. Mais de quelle façon et à quel moment tu vas déclencher? Est-ce que tu vas te déclencher quand ils vont se serrer très fort, mhm. systématiquement? Et là, là, c'est assez impressionnant. C'est les photographes inconsciemment capturent les émotions de la même façon, vont déclencher un moment précis et c'est pas pour rien. Euh, et donc, si tu captures un moment où les gens se serrent très fort, eh ben, c'est peut-être ça peut être. Alors, j'aime pas, c'est pas un loto, il faudrait aller plus loin que ça, mais ça peut être un manque de tendresse. Enfin, il y a plein de possibilités, mais ça peut être aussi. Tu peux capturer aussi le toucher et les émotions entre plusieurs personnes de manière délicate. Et là, ça veut plus dire la même chose. Tu vas pouvoir par exemple, deux personnes qui sont dans l'émotion et qui sont en contact physique, est-ce qu'elles vont être comme ça? C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir les doigts qui serrent fort, par exemple? Ou est-ce que tu vas être comme ça? Ben, et ça, eh ben, un photographe va tout le temps euh, capturer le toucher de la même manière. En tout cas, dans sa sélection d'images, c'est-à-dire que les images qu'il va avoir sélectionnées et qui le touchent, c'est tout le temps de la même manière. Et Mhm. quelqu'un qui va être plutôt dans la délicatesse, euh, ça peut être quelqu'un qui effectivement a eu euh, des, euh, des problèmes, on va dire, le mot est un peu fort, mais il peut être fort hein, parfois, ça peut être un peu de violence physique ou en tout cas, voilà. Sachant qu'il faut savoir que les traumas, ça ne veut pas dire qu'on a vécu des choses très très fortes. On peut avoir très mal vécu quelque chose à l'école, avoir été mis à l'écart. Euh, je suis pas en train de vous dire que tous ceux qui font ça ont été battus par leurs parents, etc. Non, Les j'espère traumas, que c'est des chacun choses. peut faire le tri entre les informations qu'on donne. Ce ne sont Ouais, que ouais. des. Je veux pas dire on a tous eu des enfances très compliquées. Non. Par contre, on peut avoir vécu des petites choses qui ont eu énormément d'impact sur la suite. Ça peut être des choses à l'école, avoir été mis de côté, ne serait-ce que quelques mois, et ça développe ça chez nous. Donc voilà, l'idée n'est pas d'aller chercher et de fouiller, voilà. C'est plutôt de voir et ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que beaucoup de photographes se disent, ah ben moi aussi je capture l'émotion, on capture tous l'émotion. Eh ouais, mais Bien de sûr. quelle manière tu le captures? De quelle manière? Quel est ton don à toi? Quelle est ta zone de génie à toi? Et ça te permet bien évidemment au niveau de ta photo et de tes clients de la mettre en avant. Mais surtout pour moi l'intérêt et cet exercice, c'était le but, c'était de dire deux choses. D'abord, vous faites tous des choses différentes. Euh, Vous faites tous des choses différentes, mais en plus, ce que vous vivez peut-être mal, en tout cas ce que votre cerveau vit mal, c'est-à-dire des choses un peu difficiles du passé,
Ben en fait, aujourd'hui, utilisez-le comme un outil qui a une zone une zone de génie chez vous. Donc, ça double impact. J'aime bien cette idée de ramener ce qui a pu être un trauma ou quelque chose de Un difficile manque, on à peut dire, ouais, vivre, voilà, ça peut être un manque. de, un manque, voilà, oui, disons ça, de ramener cette chose-là qui pourrait être négative dans quelque chose de positif, c'est-à-dire une zone de génie, comme tu le dis, qui va permettre justement d'aller créer des images qui sont souvent ouf, hein, clairement, parce que quand on met son propre émotionnel dans une image qui est déjà pleine d'émotions, bon bah ça décuple forcément. Et du coup, on peut faire quelque chose de très positif, et ça je le dis souvent, avec donc un manque, un problème qu'on a eu, quelque chose qu'on qualifierait de pas cool, et si on le transforme et si on arrive à le voir avec des yeux plus positifs. Ouais. Et qui peut être mineur, hein, une fois de plus, voilà, c'est pas un trauma, ça peut Oui, être un manque, ça peut être, enfin, mineur pas mineur dans le ressenti, justement, oui. mais mineur au niveau de l'événement, mais qui a eu beaucoup d'impact dans son développement, en fait, personnel, à partir du moment, voilà. Je vois Tony qui met ne dévoile rien. Lui, il l'a vécu, il a l'impression que je dévoile tout, mais il y a plein de choses dont il se rend pas compte Non, puis qui alors sont qui c'est sont les pas outils pour arriver là, en fait. Parce que juste de le c'est dire pas comme ça. l'idée. Je vais en profiter pour saluer notre amie de Ama Conseil, Gwen, qui est passée d'abord sur Ama et puis ensuite sur Gwen. Je te vois. Euh, Ouais, merci. euh, et juste, c'est pas alors, l'idée de ce live. Ça va pas être de vendre la formation de William. Non, non. C'est vraiment d'apporter cette dimension-là et que peut-être même vous alliez faire un peu vos propres recherches, analyses, aller regarder un petit peu. Alors, vous y verrez pas autant de choses parce que votre mental, il va être super sympa, il va vous bloquer plein de choses, il va vous On créer le plein de dit, ça mensonges. c'est. Voilà, c'est pas du tout la même chose, mais déjà, vous pouvez vous poser la question. Ça vous ouvre la réflexion de ce qui peut se passer. Benjamin disait, alors là, il dit une belle étape dans le parcours d'un photographe de mariage, cet exercice clairement. Tout à l'heure, il disait que vraiment ça avait ouvert de nouvelles perspectives pour lui d'aller se poser sur cet aspect-là. Parce qu'en fait, on est tous, on parle, parce que derrière, ce qui est intéressant aussi, en plus de conscientiser, en plus de la partie personnelle, c'est de se dire, et moi c'est ce que j'ai aimé chez certains participants, c'est que derrière, en termes de positionnement, si on parle un petit peu plus commercialement, en termes de positionnement, c'est une fois qu'on sait ce qu'on sait faire mieux que les autres, entre guillemets, j'aime pas dire mieux que les autres, mais différemment, de manière, ce qu'on sait voir que d'autres ne savent pas voir, j'aime bien plutôt dire ça, et ben c'est un super positionnement au niveau de notre métier, de se dire, ah ben, Oui, je peux mettre ça en avant. ça peut revenir au même, pas tout à fait au même, que cet exercice que beaucoup de photographes de mariage ou de photographes de portrait, peu importe, font dans le marketing, c'est d'aller chercher son pourquoi. C'est un peu, on va dire que c'est un peu le même aspect, mais sauf que là, on va vraiment aller chercher à l'intérieur l'émotionnel qui est lié au pourquoi quelque part on fait ce métier et ce qu'on a envie de transmettre. Ouais. Mais c'est exactement ça, simplement la méthode est différente parce que pour avoir fait quelques exercices comme ça de marketing, des plateformes de marque, etc., une fois de plus, le cerveau c'est Oui, notre cerveau qui va dicter en fait ce qu'on voudrait aller chercher et ce qu'on n'est pas forcément, etc. Donc ou alors des fois on est perdu parce qu'on se compare, on regarde. Alors ça aussi voilà. oui. Donc là, on va vraiment aller chercher notre intuitif dans notre inconscient, ce qui ressort et non pas un plan très mentalisé, très. ah, Alors, dans le marketing, il y a une notion d'argent aussi, tandis que là, on va vraiment aller chercher ce qui nous tient à cœur, selon que ce soit important sur notre stratégie commerciale. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis très mauvais, hein, et je le dis, je suis très mauvais commercialement. Cet exercice est plus pour. Je suis persuadé que pour si et je l'ai vu avec les différentes vagues de photographes. Pour durer dans le temps dans ce métier-là, il faut s'aligner absolument avec ce qu'on a. Il faut donner du sens à ce qu'on fait, Ce qu'on sinon fait. on reste pas photographe des années d'affilée. Donc c'était le but de cet exercice au départ, il était surtout pour ça, pour être aligné entre ce qu'on propose
voilà, et continuer, c'est-à-dire prendre du plaisir et donner du sens surtout. Oui, donner du sens, ça me semble le plus important, effectivement. Est-ce que tu observes, alors, à mon avis, c'est très large, c'est ma question, mais je la pose quand même. Est-ce que tu observes des émotions récurrentes qui reviennent pour les photographes de mariage? Franchement, je dirais non, justement, ça va dépendre de son vécu. Ouais. Et on Moi, va c'est ce pas être tous que touchés je par les mêmes me dis choses. sur la question, mais parce que c'est hyper large en fait, hein, donc, Non, et c'est ce qui fait justement l'intérêt d'avoir plein de photographes différents, c'est que chacun va avoir sa singularité et en tout cas, va être touché de manière différente. Et on pourrait croire que c'est majoritairement en lien avec la famille, par contre, mais non, non, c'est ouais, pas forcément. non, non, non. Et d'ailleurs, moi, et chez les mariés, c'est pas parce qu'ils se marient qu'il y a un rapport avec la famille, hein. Moi, j'ai eu des mariés qui qui se mariaient, et surtout avec des amis et avec très peu de famille, alors qu'ils en avaient. Donc, en tout cas, alors attention, je parle sur les photographes de mariage. Il est vrai forcément que les photographes de famille Oui, euh, doivent avoir forcément au moins cette base-là. Mais même cette base-là, tu peux le voir de manière différente. Qu'est-ce que tu veux montrer en fait dans la famille comme lien? Euh, Il y a plein de choses différentes à montrer. mmh, ouais. Donc non, je répondrai non à ta question. Je sais pas si j'ai assez développé, enfin si j'ai Non, amené vraiment moi une ça me va. réponse Non, non, ça me constructive, va. mais Non, non, ça me va. Toi, dans cet exercice-là, qu'est-ce que tu as vu de vraiment bénéfique dans le travail du photographe, ce travail d'introspection qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tu as pu avoir comme retour qui ont vraiment changé leur façon de travailler? Non, peut-être, mais changé leur façon de voir les choses. On a déjà eu les témoignages de Tony et Benjamin qui semblent conquis par l'idée. Euh, Bruno dit ta singularité, c'est ton style. Si t'as pas de style affirmé, continue à chercher ta singularité. on l'a tous. On a tous une singularité, on a Oui, tous cette zone de génie. Et effectivement, pour moi, ceux qui la trouvent pas, c'est qu'ils sont pas assez connectés à qui ils sont. Ils sont pas assez connectés à leurs émotions et ils acceptent pas assez de laisser leurs émotions, en tout cas, plus que l'émotion, je dirais l'intuition. Il faut travailler, il faut essayer de travailler avec l'intuition, de pas trop réfléchir. C'est pas facile parce qu'on est les premiers, on est les premiers à, à proposer une manière de travailler, par exemple. ouais. On a mis cette Euh, dimension-là. on est toujours dans l'équilibre entre apprendre certaines choses. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, même si moi je le présente jamais de cette manière-là. C'est plutôt l'idée toujours, moi, c'est de présenter comment moi je vois les choses et pourquoi je fais les choses. Euh, en montrant que tous les choix que je peux faire ont du sens par rapport au vécu, par rapport à ce que je vais chercher, etc. Euh, mais oui, c'est se connecter à son intuition. Il y a deux choses différentes. Pour moi, il y a l'instinct et l'intuition. L'instinct, c'est quelque chose qui se muscle. Et par exemple, si on prend le cadrage, c'est vrai que je shoote beaucoup de manière instinctive. Je cadre de manière instinctive. Ça se muscle. Ça peut être du travail C'est plus répétitif. dans l'action. L'instinct, c'est plus dans l'action. Ouais. Je le Ça vois va être comme dans ça. l'action, mais ça peut se travailler, ça peut se muscler pour pouvoir développer et gagner, et, et gagner comment je peux dire ça, en, en efficacité. On va dire ça comme ça. Mhm. Et l'intuition, c'est quelque chose qui se travaille, mais de manière complètement différente. L'intuition, pour moi, elle se travaille avec une histoire plutôt d'alignement, comme je disais au départ, comprendre Intérieur. ses émotions. Voilà, comprendre ses émotions, les accepter et puis écouter son corps.
Ça, c'est, voilà. Euh, alors, moi, ça fait maintenant 5 ans que je fais plus de mariage. Alors, cette question n'est absolument pas prévue, mais du coup, je me pose un peu tout le temps. Je trouve aujourd'hui, quand je regarde, alors je regarde moins le monde du mariage, puisque ben, du coup, j'y suis plus, mais quand je regarde le monde du mariage, je le trouve beaucoup plus factice, moins dans l'émotionnel aujourd'hui. Alors peut-être que c'est juste ce que je vois, mais je trouve qu'on a un peu perdu cette émotion pure, cette recherche de... Le storytelling est devenu un truc marketing, donc du coup, Mm. bah, on compte un Ça peu. veut tout dire et rien dire. Mais je trouve que ça a perdu sa flamme. Alors peut-être que je suis pas les bonnes personnes, mais est-ce que toi, tu as cette impression par rapport donc moi j'ai fait du mariage de 2010, on va dire, à 2020, et, et j'avais cette sensation que les mariages, les photographes étaient de premier abord en recherche de l'émotion, mais c'était des bouffeurs d'émotion. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a moins ça, on est plus Instagrammable que dans l'émotion. Alors, je pense qu'effectivement, ça dépend de qui tu suis. Cette évolution, elle vient du fait qu'à un moment, on a dit on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut en mariage. Et il y avait, je dirais, avant un ou deux styles, on donnait des noms à des styles photographiques, entre guillemets. Aujourd'hui, il y en a des tonnes. Il y en a, c'est la photographie heureuse et c'est que des photos de gens qui s'éclatent et tout. Et le fait de pouvoir, justement, de commencer à accepter qu'on puisse faire un petit peu, se spécialiser dans certains trucs, il y a moins de gens qui sont peut-être dans l'émotion. Et puis il y a des styles très photographiques, ceux qui marchent. Alors ça, c'est mon avis personnel, c'est peut-être un petit peu délicat, mais si on regarde tout ce qui se fait dans le luxe, dans le code du luxe, c'est des choses très vides pour moi en termes de. Attention, hein, c'est très beau, c'est beau C'est très beau, esthétiquement, oui. esthétiquement, mais c'est souvent vide de sens. Et puis c'est surtout des photos. Tu peux prendre, tu changes la tête et tu as les mêmes à chaque mariage, alors que c'est pour moi, et c'est ma On conviction, a un peu la même, c'est, la même c'est, impression du moins, parce que peut-être que les mariés, eux, voient de l'émotion dans leurs images, hein, c'est possible, mais c'est vrai que moi j'ai aussi cette sensation un petit peu de, bah, tu changes la tête, tu mets quelqu'un d'autre, ouais. c'est la même photo, c'est la photo du photographe. Voilà. Alors, je pense que ça va dépendre de deux choses aussi. Ça va dépendre de la clientèle. Moi, je fais très, très attention à. Alors, ça se fait 99% du temps naturellement à travers les images. Mais moi, surtout, mon gros red flag, c'est d'avoir les mariés que j'appelle princes et princesses, c'est-à-dire ceux qui veulent montrer une image Oui. de ce qu'ils ne sont pas réellement, en tout cas pas montrer qui ils sont. Ça m'est arrivé quelquefois, rarement, heureusement, et moi je communique pas très peu sur mes photos de mariage via Instagram. On va dire que c'est plus pour garder le lien, parler peut-être un peu de temps en temps de mes formations, mais pour parler un petit peu plutôt de mon quotidien. Mais je communique pas pour mes mariés à travers Instagram. Les deux seuls que j'ai signés à travers Instagram étaient des gens qui cherchaient plus des images Instagrammables. C'est un mot qu'on a développé, mais qui est assez vrai. Oui, oui, oui. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas mon biais, c'est un nom, pas mon, c'était pas mon moyen de communication en fait à moi, parce que je touchais pas la bonne cible. Mais effectivement, on est je pense que, alors j'ai du mal à le voir parce que moi c'est pas ma clientèle, mais dans un monde où on est de plus en plus connecté et dans le paraître, je suis pas étonné qu'il y ait de plus en plus de photographes qui s'alignent avec les besoins Oui, des clients. oui, oui. Il y a eu une partie de l'après-Covid, on va dire. Ça fait un peu l'après Jésus-Christ. Euh, Il y a une partie de l'après-Covid qui s'est vraiment engouffrée dans le bien-être et la découverte de soi, et il y a une partie d'après-Covid qui s'est vraiment engouffrée dans l'image lisse et et le
le faux vrai, Ouais. on va dire. Mais je suis d'accord avec toi, ça a créé un fossé en fait. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont dit pendant le Covid, j'en ai marre de rentrer dans les cases et de pas être qui je suis. Il y a tellement de gens d'ailleurs qui ont fait entre guillemets du développement personnel, mais que ce soit eux tout seuls Oui, ou à oui, oui, travers différentes choses, hein. On peut, énormément. voilà. Et puis il y a ceux qui effectivement sont rentrés à travers le qu'est-ce que j'aimerais montrer de moi. Mais je sais pas si ces personnes-là conscientisent que c'est pas vraiment eux. Donc, alors, je sais pas non plus. Je sais pas non plus. En plus, c'est pas du tout ma clientèle, donc du coup, je ne sais pas. Benjamin dit les photos trendy. Hein, je viens d'apprendre encore un mot. Ça vieillira mal, je pense. Donc, trendy, je suppose, mannequinat. Là. Ouais, c'est un style photographique, mais alors Mhm. ça, il y en a toujours eu, effectivement, C'est ça. ça vieillit mal. T'as pas Je l'ai pas. connu Benjamin, t'es trop jeune, mais t'as pas connu la désaturation partielle. Je suis désolé si. Oh, mais non, c'était bien ça, dis donc. Donc voilà, c'est pareil, ça vieillit mal. Quoique ce sera à la mode peut-être dans 5 ou 10 ans, de nouveau. Oui, 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 regarde, hein, là, ils nous sortent des musiques qui datent de moi jeune. Donc, du coup, ça marche toujours, hein, le vintage. Ça revient. Alors, du coup, on a loupé la question. Quel bénéfice as-tu vu chez les photographes qui ont fait ce travail d'introspection? Toi, qu'est-ce que tu as pu voir comme changement ou comme suivi? Alors le changement au départ, il est très au tout début, c'est une révélation, mais du coup, c'est comment ça fait beaucoup. Émotionnellement, ça fait beaucoup, hein. Mm. Donc c'est plutôt alors re- c'est plutôt le temps de laisser reposer tout ça. L'idée, ça va être vraiment un alignement et très souvent une refonte des images, les choix des mots sur leur site internet. Et puis surtout, j'ai beaucoup de retours de, de personnes qui reprennent goût, en fait. Alors, il y a différentes typologies, je ne veux pas dire typologie, mais il y a dans les personnes, dans les stagiaires que j'ai eus, il y a pu avoir des photographes qui ont 10, 15 ou 20 ans d'expérience. Et le retour que j'ai eu sur cela a été plutôt de reprendre goût, en fait, à leur travail, d'avoir du sens pour aller chercher euh, commencer à toucher des clients qui leur correspondent plus et savoir, et savoir donner du sens à travers tout ça. Donc ça, c'est plutôt pour les photographes qui avaient déjà pas mal d'expérience. Et pour ceux qui avaient un petit peu moins d'expérience, c'était la possibilité de effectivement comprendre, comprendre. Beaucoup de photographes ont le syndrome de l'imposteur et pensent qu'ils ont rien de plus que les autres. Voilà. Oui, Et ça, la révélation, quand tu te rends compte que, en fait, tu sais faire quelque chose que d'autres, enfin, tu vois quelque chose plutôt que savoir faire. Tu vois des choses que d'autres ne voient pas. C'est un vrai boost pour te motiver et aller le chercher encore plus et à donner du sens et voilà. Et puis super. il y a le côté personnel aussi. J'ai eu pas Ah mal de oui, retours aussi sur la compréhension de pourquoi justement du coup il faisait ça, le conscientiser et je pense que c'est quelque chose qui apaise énormément en fait de se rendre compte que c'est pas que du négatif ces manques-là, c'est aujourd'hui une capacité à, je le redis, à voir des choses que d'autres ne voient pas. et à amener ça au monde, en fait, et Mm. à le transmettre quelque part Ah, c'est par pour ce ça biais que de la photographie. ça peut paraître fort comme mot, mais j'aime beaucoup dire à trouver votre génie ou votre don, hein, parce que je Bien considère que c'est sûr, un don. bien sûr. Quel conseil on va finir ce live dans pas trop longtemps. Quel conseil, toi, tu donnerais à un photographe, de mariage ou pas d'ailleurs, qui voudrait commencer à explorer ses propres images pour savoir ce qu'elles disent de lui? C'est apprendre à pas suivre son cerveau. Et là, Ah oui, pour le coup, vraiment pour moi le meilleur exercice, c'est vraiment un travail sur soi avant tout pour le voir à travers parce pour le que voir à travers les images.
en vrai, dans la photographie, on est quand même dans un métier technique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se laissent porter par son émotionnel au niveau de je prends des photos. Son côté, on va dire son côté féminin. C'est pas, j'ai pas dit les Oui, femmes, oui, non, j'ai mais dit son côté féminin. moi, je Toi, connais très bien. J'ai les deux. toi, toi, je sais, mais je reprécise. Et d'autres qui vont se laisser porter par le côté technique. Et la technique, ben, c'est du mental. On a quand même une grosse partie de mentalisation dans notre travail. Et quand on va aller explorer nos propres images, on va aller en règle générale regarder techniquement ce qui va et ce qui va pas. La lumière, le machin, le truc, nanana. Est-ce qu'il y a l'émotion? C'est aussi de la technique. Pas du tout, Donc, au contraire. alors oui, mais ça peut pour certains, c'est aussi de la technique. Est-ce que j'ai réussi techniquement à aller chercher l'émotion par mon cadrage, par ma façon de faire, etc. Et du coup, lâcher ça pour aller regarder vraiment l'émotionnel à l'intérieur par son intuition, je pense que c'est pas forcément simple pour tout le monde Non. si s'ils n'ont pas fait ce petit travail d'introspection, s'ils n'ont pas accepté d'aller voir l'émotionnel aussi. Donc seul, effectivement, c'est un peu compliqué. C'est, je pense que le travail, il faut faire seul, c'est compliqué et ça suffit pas non plus d'être accompagné. Il faut Mm. accepter, comme tu dis, d'être vulnérable, de se connecter Ouais. à, à ses intuitions, ses émotions, parce que euh, ça peut des fois secouer un peu, hein, au départ. Après, quand tu le comprends et que tu l'acceptes, au contraire, c'est à la gratitude presque d'avoir des émotions. Ouais. Et, et c'est un complément, je dirais que c'est un complément des deux, vraiment. Ok. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai en face de mon studio des ouvriers qui, ma foi, sont plutôt acharnés du travail puisqu'ils se sont arrêtés à midi et demi, ils ont repris à 13 heures. C'est très rare. J'entends Donc, pas, donc ça va. j'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Merci. Est-ce que tu as une autre Ah si, information? ouais, un petit conseil. Ah, Je trouve, et moi c'est ce qui m'a aidé à me reconnecter un petit peu à qui je suis, on est dans un monde qui va à 1000 à l'heure, on fait 1000 choses, on scrolle, etc. Le meilleur moyen de ah oui. reconnaître ses émotions, c'est posez-vous en fait, et prenez le temps, apprenez à dire non, prenez du temps pour vous. Et je dirais que c'est la première chose qu'il faut vraiment commencer à faire. Tout va à 1000 à l'heure, il faut savoir dire non. L'exemple de ton poste hier, quand c'est trop, il faut savoir aussi se recentrer. Et Ouais. c'est important, très important. Alors ça, c'est important de le dire aussi aux photographes de mariage qui travaillent en saison et qui donc généralement se mettent vraiment le compte pendant toute la saison d'été et finissent comme ça à carpette. Donc oui, essayez, même n'essayez pas, faites-le, de prendre le temps de vous poser. Donc moi, je suis la reine pour me mettre le compte et pas m'en apercevoir. Heureusement que j'ai fait ce travail sur moi qui me permet aujourd'hui de m'arrêter avant que mon corps m'arrête. Tu en parlais au tout Ouais, début du live. Et c'est vraiment, vraiment important parce que sinon, même dans nos professions qui sont, ma foi, très passionnantes et porteuses pour nous, eh bien, il y a du burn-out et il y a du j'en peux plus, je peux plus voir les clients, je peux plus faire des images parce que j'ai plus la créativité. Donc, penser à ça, c'est très, très important. ouais, vraiment. Je dis de rien à Audrey pour son message. Je salue Christine, qui est une amie à moi qui est passée. Et Et je vais donc te remercier pour ce live. Vous pouvez retrouver le travail magnifique de William sur alors ton Instagram un peu ou pas trop? Si, 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 si. Alors, Un peu quand même. en, si, si, sur mon Instagram, il y a mon travail de Ça manque deux photographe. d'Instagram. Oui, j'en ai deux. J'ai mon travail William Lamblay, donc photographe pour tout ce qui est photographie de mariage en France et à l'étranger. Parce que pour pas être débordé l'été, moi je travaille aussi l'hiver à l'étranger sur des mariages. Ça me permet de faire une dizaine, douzaine de mariages dans l'année, mais étalés sur toute l'année. Donc en moyenne, j'ai un mariage par mois et ça me va très bien. Bien. Euh,
Et j'ai mon travail de photojournaliste sur la page Willy Lambelé. Donc Willy, c'est avec un Y. Et Lambelé, c'est le même nom de famille. C'était pour scinder un petit peu les, les deux, les deux types de travaux, parce Oui, que je pensais à tort, finalement, que c'était pas pour les médias, c'était pas une bonne chose que d'être photographe de mariage. Donc j'ai voulu avoir un oui. prête-nom, Bon, entre ça guillemets. dépend comment on l'amène, c'est toujours pareil, puisque au final, le reportage de photographe de mariage, c'est quand même très important, très approchant, pardon, du photojournalisme, Suivant son approche en mariage, oui, bien sûr. effectivement. Ouais. Mais oui. Alors, merci aussi de Bruno, que j'en profite pour saluer, parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Pareil, Bruno, il sort plus de Et son île. il faudrait monter un peu sur le continent, c'est pas possible, quand même. On a des congrès ici, tu sais, ils sont bien, tu peux venir au moins une fois tous les 2 ans, quand même. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez le retrouver sur son Instagram, sur ton site internet. Allez voir le travail de William, c'est vraiment très très beau. Et merci beaucoup d'avoir fait ce live avec moi. Je pensais pas quand j'ai lancé les lives pouvoir inviter des photographes de mariage. J'avais pas pensé à ça. Et ben écoute, je suis ravie de l'avoir fait. M- Merci à toi pour cette opportunité et pour ces beaux échanges qu'on a eus, que ce soit là ou même avant. C'est toujours un plaisir et j'espère et je pense que c'est que le début, de toute façon. Oh bah oui, moi ça me va. Et puis si ça se trouve, je vais finir sur un mariage à toi. Ça peut être drôle. Ouais. Je vous propose jeudi prochain de retrouver Rien à voir, Jennifer Lopez, qui est donc thérapeute intuitive. Pour ceux Mhm. qui me suivent, vous savez que c'est aussi une des formations que j'ai suivies et qui me permet justement d'être profondément dans mon intuition. Donc, elle vous parlera de la thérapie intuitive avant la coupure, parce qu'au mois d'août, il n'y a pas de live, je vous le dis tout de suite, on se retrouvera en septembre. Voilà, Parfait. merci, à très Mer- bientôt. Merci à tous et merci Pris. Bonne journée. Bye. Bye bye.